Place à l'édition régionale de ce vendredi 15 mars. Ravi de vous accompagner pour tout voir et tout savoir de l'édition et de l'info du jour. On va démarrer avec vos prévisions météo. Toujours pas de changement ou d'amélioration en vue aujourd'hui ni pour ce week-end. De la grisaille, de la pluie et du vent au programme partout dans la région depuis ce matin. Des pluies, un peu de répit peut-être à la mi-journée, puis de nouveau des averses, parfois violentes d'ailleurs ce soir et la nuit prochaine. Du vent encore pour ce week-end et pour cette fin de semaine. Les températures, elles, de 11 degrés à Calais, 12 degrés à Dunkerque, Boulogne-Saint-Omer, 13 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une tout d'abord dans cette édition, la dernière information en date concernant le Brexit. Les députés britanniques ont voté hier en grande majorité pour un report de la sortie de l'Union européenne. La date initiale du 29 mars est donc abandonnée et le Brexit pourrait avoir lieu au mieux fin juin, voire plus tard encore si le Parlement britannique ne vote pas l'accord de sortie d'ici quelques jours, auquel cas le Royaume-Uni devrait participer aux élections européennes en mai. Bref, on n'a pas fini de parler du Brexit et d'en attendre ses conséquences ici dans la région. L'actualité en images, la mobilisation des jeunes pour le climat partout dans le monde, en France et dans la région. Des lycéens ou étudiants manifestent pour demander plus d'action des pouvoirs publics face à l'urgence climatique. Cet après-midi, à Lille, dès 14 heures, les jeunes ont rendez-vous sur la Grand Place. Idem à Dunkerque, demain matin à 11 heures, devant le poste de secours central, avenue de la Mer. À Calais, demain après-midi à 14 heures sur la place d'Armes. À Boulogne, demain à 14h30 face au théâtre Monsigny. Des manifestations pacifiques, des marches symboliques pour le climat. Tout le monde est le bienvenu pour défendre la planète. Explication au micro de Lucille-Berthe Constant. C'est très important parce qu'il s'agit de notre futur. C'est une urgence climatique dans laquelle on se trouve. En fait, si on veut vraiment avoir un futur respectable et pouvoir vivre notre vie dignement, il faut absolument qu'on se rassemble et qu'on montre aux politiques que nous voulons un véritable changement et que ce changement doit être initié maintenant et que c'est très très important pour nous parce que nous serons les personnes en vie dans 30 ans et eux malheureusement non. On reproche souvent l'incohérence de la jeunesse. Donc certes, on est incohérent, on va venir à la manifestation avec nos smartphones dans la main et nos Nike aux pieds, mais on a envie de changer les choses. Et donc justement, on fait appel aux dirigeants parce que malheureusement, on est dans un système où on ne nous propose pas beaucoup d'autres alternatives. Donc là, on manifeste pour faire pression et dire qu'on a besoin d'un changement. Rendez-vous donc dès cet après-midi et demain un peu partout dans la région pour ces marches pour le climat. On a beaucoup parlé d'emploi hier dans nos éditions lors d'une journée spéciale. On continue aujourd'hui en évoquant notamment les emplois saisonniers. Ce type de contrat est de plus en plus prisé dans la région, notamment auprès des jeunes. En effet, on observe depuis quelques années un réel attrait pour ce type de mission ponctuelle, dans le secteur du tourisme particulièrement. Explication avec le secrétaire de la CFDT, Michel Crépin, qui était hier sur notre plateau, l'invité de Vincent Vieillard. Les retours qu'on a, d'abord, on constate que c'est un public très jeune. On a fait une enquête sur le littoral l'an dernier. Près de 75% des saisonniers ont moins de 25 ans. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième remarque qu'on peut faire, ces saisonniers, pour une grande majorité, n'en sont pas à leur premier contrat saisonnier. C'est-à-dire qu'on l'est d'année en année. Nous avons pu rencontrer des saisonniers qui étaient là, qui avaient cumulé de 2 à 6 saisons parfois. Et c'est une grande majorité. On a un équilibre homme-femme. On trouve des saisonniers évidemment dans tout ce qui relève de l'industrie du tourisme, mais également de tout ce qui relève de l'industrie agroalimentaire. Je ne vais pas vous dévoiler, vous détailler par exemple autour du contrat vendange, mais nous avons dans notre région les pommes de terre, la betterave, et donc on a beaucoup de saisonniers, sont même majoritaires dans l'industrie agroalimentaire. On enchaîne avec un sujet de santé pas toujours simple à évoquer et pourtant nécessaire. À l'occasion du mois de mars bleu, les médecins veulent nous sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer colorectal. En France, 45 000 cas sont recensés chaque année pour près de 18 000 décès. C'est le troisième cancer le plus courant chez les hommes, le second chez les femmes. Pour s'en prémunir, il faut faire un dépistage tous les 2 ans passés 50 ans, mais aujourd'hui trop peu de personnes font cette démarche, la faute à un sujet tabou. Voilà pourquoi les professionnels de santé dans les hôpitaux, comme ici à Boulogne-sur-Mer hier, se mobilisent. Explication au micro de Louis Caillé. On en parle, on communique, on essaye de faire en sorte que les médecins aussi soient sensibilisés, puisque ce sont les médecins qui remettent le kit de dépistage aux personnes. Il faut savoir que ce dépistage, il est proposé à toutes les personnes entre 50 et 74 ans, hommes et femmes, et que l'objectif, c'est donc de découvrir un cancer qui ne se manifeste pas du tout, parce que ce qui est particulier, c'est que les cancers du côlon sont silencieux, au moins au début. Et puis aussi, ce dépistage a un énorme avantage, c'est qu'il permet aussi la détection des adénomes. Les adénomes, ce sont des polypes qui peuvent éventuellement se transformer en cancer. Donc c'est vraiment un test qui permet une vraie prévention,
parce qu'on va être en amont du cancer. Si on trouve les polypes, évidemment, on va les retirer et on va surveiller ensuite la personne. Un événement régional ce week-end à Tourcoing avec un défilé de plus de 50 géants venus de tout le nord et de la Flandre. La parade aura lieu demain et dimanche après-midi dès 14h30. Au programme défilé, musique et danse des 50 géants pour conclure. Cette année, c'est la première fois que plus de 40 confréries sont réunies. Des géants venus de toute la région attendus ce week-end, dont celui de Tourcoing, vous le voyez, le Duc d'Avray. Présentation avec le grand maître de la confrérie rencontré pour nous par Lucilbert Constant. Ce sera de la fête parce que au titre de confrérie, nous avons ramené à Tourcoing l'Assemblée générale des confréries de France et 50 confréries sont déplacées, ce qui correspond à peu près à 180 membres de confréries en costume qui vont venir se regrouper derrière ce défilé des géants. Nous avons également des groupes musicaux qui vont intervenir et une cinquantaine de géants qui vont participer à cette parade. On termine en musique en vous présentant le tout premier album, un EP du rappeur Phénoméno alias Hugo, un jeune homme de 19 ans originaire de Los, près de Lille, atteint de myopathie que nous avions rencontré déjà il y a environ un an. Il revient cette fois avec un premier album court de 4 titres. Il va promouvoir cet EP dans les prochaines semaines et il le fera découvrir le 3 mai précisément. Des intonations rap, R&B et soul qu'il puise chez d'autres artistes tels que Soprano et Ariana Grande. Mais faire de la musique pour Phénoméno, pour Hugo, c'est aussi un combat. Margot Seilly, il l'a rencontré. Des inspirations, je me suis inspiré de mon combat que je mène tous les jours contre la maladie. Des combats que plusieurs personnes peuvent mener, par exemple le combat en amour ou le combat d'une femme qui peut avoir de la force, du tempérament. Donc en fait c'est le combat en général, toutes les personnes qui se battent, voilà. C'est le thème général, c'est le combat, c'est pour ça qu'il s'appelle Ring. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos dès le prochain quart d'heure. Dans moins de 8 minutes, on se retrouve pour une nouvelle édition.